celle de David Eboutou et Patrick Sapak. Ils seraient de pseudo-journalistes très habitués des plateaux débats. Le masque serait donc tombé après une affaire scandaleuse de fausses factures. Le récit des faits avec Ronald Bédimouan. Comme dans chaque association des malfaiteurs, il y a un patron. Celui-ci, toute son intelligence, se cache sous ce chapeau qui n'est pas loin d'être celui d'un cow-boy. On parle donc d'une fin de parcours pour ces deux brigands camouflés en analystes politiques, Patrick Sapak et David Eboutou, comme Souké et Siriki, inséparables, ont été cueillis ce vendredi par la police, longtemps recherchés pour des faits de faux et usage de faux, usurpation de titres, outrage à chef d'État étranger. Les pseudo-panafricanistes ont voulu se substituer au PDG du groupe L'Anecdote en adressant des factures fausses à un partenaire de Vision 4. Le mensonge n'ayant pas de longues jambes, les deux imposteurs séjournent depuis vendredi dernier à la délégation régionale de la sûreté du centre, attendant d'être déférés devant le procureur de la République. Et pourtant, tout avait bien commencé. Chassés comme des rats palmistes, Brick Media, une chaîne de télévision camerounaise, ils ont trouvé refuge à Vision 4, un refuge plutôt douillet, avec un salaire mensuel conséquent, régulièrement payé, des frais d'émission s'élevant à 100 000 francs par jour à l'étranger. Tout ceci n'a pas suffi à ces as de la mafia sicilienne. Entre chantage, diffamation, injure, le PDG de Vision 4 ne cédera pas. Mais c'est finalement la découverte de cette fausse facture qui l'a poussé à mettre entre les mains de la justice ces deux malfrats. Il ne s'agit donc pas d'un délit de presse, car les deux compères ne sont ni journalistes, ni communicateurs, encore moins patrons de presse. C'est une affaire qui relève du droit commun, qui ne saurait être rattachée à une quelconque idéologie politique. Entre injures publiques, diffamation, outrage à chef d'État étranger, publication des documents confidentiels, faux et usage de faux, les magistrats ont du grain à moudre et nos panafricanistes du dimanche peuvent désormais entrevoir l'avenir dans un pénitencier.